Pourquoi tu refuses de croire? Pourquoi tu refuses de croire? Pourquoi tu refuses de croire que Dieu existe? Pourquoi tu refuses de croire qu'il est réel? Pourquoi tu refuses de croire que Jésus est mort pour toi? Pourquoi tu refuses de croire qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui t'aime tellement, qu'il a refusé que tu périsses dans un étang de feu? Il a dit: je t'aime tellement, j'aime tellement cette personne qui va regarder cette vidéo, je l'aime tellement que je veux me faire chair pour ressentir toutes les peines, toutes les douleurs, tout ce qu'elle ressent en tant qu'humaine. Je veux ressentir ça et je veux donner ma vie pour cette personne. Je veux donner ma vie pour cette personne. Je veux que quand elle croit en moi, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, tout ce qu'elle a fait dans sa vie comme bêtises, toute cette culpabilité, toute cette anxiété, toute cette dépression, toute cette tristesse, que tout ça quitte son cœur. Parce que je l'aime tellement. Je veux donner ma vie pour elle. Parce que quand elle va croire en moi, parce que mon sang aura coulé une fois pour toutes, pour tous ses péchés, dès qu'elle croira en moi, elle sera justifiée. Le diable ne pourra plus l'accuser. Satan ne pourra plus dire: elle a fait ci, elle a fait ça. Parce que c'est ce qui va t'arriver. Il va vouloir t'accuser. Mais elle avait fait ci, elle avait fait ça. Et Dieu va dire: non. J'ai payé pour elle. J'ai payé pour elle. J'ai payé pour lui. J'ai payé pour lui. J'ai payé pour cette personne-là qui était accro à l'alcool. J'ai payé pour cette personne-là qui n'arrêtait pas d'enfanter des filles et ensuite leur demander de faire un avortement. J'ai payé pour lui. Mon sang a coulé pour lui, pour qu'il devienne une nouvelle personne, pour qu'il devienne une meilleure personne, pour qu'il devienne la personne que je vois en lui. Lui, il a toujours vu ton plein potentiel. Lui, il a toujours vu ton plein potentiel. Et quand tu étais dans la boue, quand tu étais misérable, et même maintenant tu es toujours misérable, mais continue de voir le meilleur en toi. C'est la seule personne qui ne doute jamais de toi. Toi, tu doutes de toi, tu te remets en question. Mais lui, il ne se remet jamais en question par rapport à la personne qu'il a vue en toi. Il a cru en toi, et il a tellement cru en toi qu'il a jugé bon de donner sa vie pour toi. Il t'aime. Et toi, tu continues de le renier. Tu continues de dire qu'il n'existe pas. Tu continues de dire que c'est une fable. Que tu ne comprends pas comment de grandes personnes peuvent croire en Jésus, peuvent croire en Dieu. Que c'est un conte de fées. Mais quand tu vas mourir et que tu vas te rendre compte que c'était véritablement vrai et que tu vas te retrouver dans les temps de feu, dans le lac de feu, quand tu vas te retrouver là-bas et qu'il va te dire: j'ai sonné à la porte de ton cœur. J'ai toqué chaque jour et tu n'as jamais voulu m'ouvrir. Tu as refusé de croire que j'existais parce que quelque part ça te plaisait bien de rester dans ton péché. Ça te plaisait bien de rester là où tu étais. Pourtant, j'ai donné ma vie pour toi. Quand tu vas te rendre compte qu'il existait véritablement et que c'était le seul sur cette terre qui t'ait aimé de cette manière-là, malgré toutes tes bêtises, malgré toutes tes fautes, il a continué de t'aimer. Malgré le fait que tu le reniais, il a quand même jugé bon qu'il devait donner sa vie pour toi. Et non seulement il a donné sa vie pour toi, mais en plus de ça, il a ressuscité. Et quand il a ressuscité, il t'a donné accès à tellement de choses. Des choses que, quand tu allais dire des trucs, ces choses allaient se passer. Quand tu allais faire appel à lui, il allait te répondre. Quand tu allais dans une situation où tu as besoin de réponse, tu as besoin d'aide, il allait intervenir dans ta situation. Parce qu'il dit: si les oiseaux ne se demandent pas ce qu'ils vont manger demain, à combien de fois plus toi, toi, toi qui l'as créé, toi qui l'aime, pourquoi toi tu vas te demander ce que tu vas manger demain? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Pourquoi tu es sur cette terre? Il a toutes les réponses. Et quand tu vas te rapprocher de lui, pas de manière religieuse, mais de manière relationnelle, comme quand tu as un petit ami, comme quand tu as un meilleur ami, comme quand tu as un confident, quand tu vas voir Dieu comme ce confident-là, il y a tout qui va changer dans ta vie. Il y a tout qui va changer. Tu vas quitter du fait: je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Ah waouh, je n'ai jamais expérimenté un amour pareil. Je n'ai jamais expérimenté une révélation pareille. Je n'ai jamais vu ce que j'ai vu dans mon esprit. Parce qu'il est tangible. Ce Dieu-là, il est tangible et il est réel. C'est pas le Dieu qui est resté dans la Bible. C'est pas le Dieu qui est resté dans des écritures. Ce Dieu-là, il est réel jusqu'à présent. Et encore à travers ma vidéo, il toque à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas lui ouvrir?